Les inégalités dans la répartition des frais et des fonctionnements des écoles a un sujet qui fâche. Certaines écoles considèrent cet écart établi par l'État congolais comme une injustice et demandent la réparation, surtout dans le contexte de l'effectivité de la gratuité de l'enseignement des bases dans les écoles publiques et conventionnées. À combien s'élèvent réellement les frais de fonctionnement alloués aux écoles publiques et conventionnées en République démocratique du Congo? La question se pose, surtout après la mise en application de la gratuité. Les établissements scolaires ayant moins de 13 classes ont droit à 90 000 francs congolais et 400 000 francs congolais pour les écoles ayant plus de classes. Cet écart et ce montant presque insignifiant ne se justifie toujours pas auprès du responsable de cette école conventionnée kimbangiste. Même l'année que nous venons de démarrer, nous démarrons sans FF, sans frais de fonctionnement. Et il y a des fois, le fonds de fonctionnement est versé à la banque, mais vous n'avez pas l'amour, la foi d'aller chercher cela parce que vous savez que c'est bien. Pour les classes, moins de 13 classes, on nous donne 90 000. C'est ça que nous touchons chaque mois. Dépourvue non seulement des frais de fonctionnement, cette école qui prend en charge près de 345 élèves est aussi confrontée à un nombre de salles de classe insuffisant. Le manque des moyens fait défaut pour la poursuite des travaux de construction. Donc ces 5 salles ne permettent pas à l'effectif que nous avons. Nous organisons de notre propre moyen, pas de l'État ainsi de suite. Mais vu les moyens, c'est pourquoi nous continuons à ajouter cette salle-ci afin que nous arrivons à augmenter les salles de classe que nous avons. Le salaire insuffisant des enseignants constitue un grand bémol pour la survie de cette école. C'est un peu difficile parce que nous avons des maisons de $100, de $50. Et quand vous donnez $50, bon, ce qui reste, c'est rien. Nous avons aussi la famille et d'autres choses qu'on peut se procurer avec cet argent. Vraiment, c'est insignifiant. À cette triste réalité s'ajoute la pénurie d'eau potable. Ce réservoir quasi vide ne permet pas aux élèves de respecter les mesures des gestes barrières. Tout compte fait, les élèves étudient dans des conditions peu acceptables. Pour eux, l'éducation passe avant tout. L'État devrait aussi considérer ce secteur comme une priorité.